Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information en ce samedi 7 juillet 2018 qui correspond au 104e jour de détention des acteurs de la société civile engagés dans la lutte contre la loi de finances 2018 par le cadre de concertation et d'action de la société civile depuis le début de l'année. Il s'agit de Ali Idrissa Durotab, également directeur général du groupe de presse La Paris, Moussa Atechangari de l'association Alternative Espace Citoyen, nous Mohamed Warzika et Maître Lirwan Abdraman du MPCR et plusieurs autres personnes. Ils ont été tous arrêtés le 25 mars 2018 et incarcérés dans les prisons civiles de la région de Tillabéri réparties conçues. Ali Idrissa est incarcéré à Filengue, nous Warzika détenu à Tillabéri, Moussa Atechangari à la prison de Walam, Maître Lirwan Abdraman à Dekena. Deux autres acteurs de la société civile qui sont aussi à leur 83e jour de prison. Il s'agit de Michael Zodi du mouvement Tournons la page et Diori Ibrahim de Alternative Espace Citoyen, arrêté dans le même cadre le 15 avril dernier. Le premier est gardé à la prison civile de Saï et le second à celle de Kolo. À Zender également, deux acteurs de la société civile, Yahya Ben Massi d'Alternative Espace Citoyen et Sadat Iliat Damalam du MPCR, continuent à être gardés en prison pour leur détermination dans le combat contre la loi de finances 2018. Depuis les arrestations de tous ces acteurs de la société civile et les autres, au Niger et à l'international, des voix s'élèvent pour exiger leur libération. Une importante délégation des Nations Unies conduite par la vice-secrétaire générale de l'institution est en visite dans notre pays à partir d'aujourd'hui. Madame Amina Mohamed a eu plusieurs rencontres. Ce matin, elle a été l'hôte du président de la République, Issou Mamadou. Le résumé de cette rencontre avec Nasser Dantofo. Appuyer l'État du Niger dans sa politique de développement durable est l'objet de la présence d'une telle mission des Nations Unies au Niger, conduite par la vice-secrétaire générale Amina Mohamed, accueillie dans son palais. Et après une séance de travail, le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, explique la position du Niger par rapport à la migration clandestine. Nous avons un plan de lutte contre la migration clandestine que nous avons mis en place pour deux raisons. La première raison est sécuritaire, parce que les passeurs qui vont en Libye avec des migrants reviennent au Niger avec des armes. Donc ça nous pose un problème de sécurité nationale. La deuxième raison est morale, parce que nous, en tant que dirigeants africains, nous ne pouvons pas tolérer, nous ne pouvons pas accepter que des jeunes africains aillent mourir dans le désert ou aillent mourir en Méditerranée. Donc nous avons prévu ce plan. Aujourd'hui, le flux de migrants qui passent par le Niger a fortement diminué. Avant, il y avait 150 000 migrants qui passaient par le Niger chaque année. Aujourd'hui, le flux est réduit à environ 5 000. Parce que nous avons pris des mesures de répression contre cette activité criminelle, contre les passeurs. Les 10 pays du Sahel qui sont concernés par la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, c'est le Nigeria, c'est le Tchad, c'est le Niger, c'est le Sénégal, ainsi de suite. Ces seuls pays ont besoin, pour réaliser les objectifs de développement durable, de 2 000 milliards de dollars d'ici 2030. Pour la vice-secrétaire générale de l'ONU, l'implication de la femme dans différents secteurs socio-économiques de base est plus que nécessaire pour l'atteinte des ODD. Mata su ne komai da wahalan da suke duk wahalan da ake a ƙasa a bisa su yake. So abin da muka zo yi shine mu tattauna da shi mai gida da masu sarakuna da waɗanda dai suke rike da jan baya mata. Mu ce musu to wannan abu yanzu mata muke so mu gani duk abin da aka san cewa wahala ne inda makaranta ne, in samun lahiya ne, idan samun cigaba ne, in samun takara ne, duka mata ya kamata a gansu a tsakiya. To shi muke so mu zo mu mara su mutanen Niger da matan Niger a samu. Abinda muka ji yau a wurin mata da wurin matasa da wurin kuma sarakunan mu abinda suke yi tare da mu da muka rike musu hannu muna taimakawa ana so a ƙara taimakon nan. En visite de travail de 48 heures au Niger, la délégation des Nations Unies, conduite par la vice-secrétaire générale Amina Mohamed, se rendra à Maradi ce dimanche 8 juillet pour s'inquérir des conditions de vie et de travail de la population féminine de cette région.
Le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable MPCR, structure membre du cadre de concertation et d'action citoyenne, a organisé ce samedi une conférence publique à Alternative Espace Citoyen. Et c'est le professeur Jibir Labarchi, président de l'ANDDH, qui a animé cette conférence débat qui a porté sur le thème État de droit et droits de l'homme. Quelle perspective est le résumé de cette conférence avec Ariad Salah. Suite aux violations répétées des libertés publiques au Niger, le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable MPCR a sollicité l'expertise du professeur Jibril Abarchi, enseignant-chercheur à l'université de Niamey, pour édifier le public sur ce que c'est qu'un état de droit et les droits de l'homme et les perspectives qui s'offrent aux citoyens pour qu'ils puissent jouir de ces droits. La question des droits de l'homme se pose avec acuité dans ce pays, au point où beaucoup ne croient même pas parce qu'ils disent que ce ne sont que des droits théoriques écrits sur papier. En dépit de tout ce arsenal juridique et institutionnel qui a été mis en place pour promouvoir et garantir la justice effective de ces droits. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là, nous nous penchons sur la question afin de continuer à sensibiliser et à mobiliser encore les citoyens pour qu'ils s'approprient la question de l'état de droit et qu'ils sachent quels sont les mécanismes qu'il y a ou qu'ils disposent pour pouvoir défendre leurs droits à tout instant. Les gens sont sortis de cette conférence outillés et que demain, chacun saura, quel que soit le niveau de responsabilité d'un acteur qui puisse abuser ou bien user d'un droit, lui dire voilà ce que la science juridique avait prévu. Et je crois que c'est comme ça que nous allons faire. Le conférencier a, dans un exposé clair, expliqué à l'assistance les mécanismes à suivre pour conscientiser les citoyens pour la jouissance de leurs droits. Nous avons encore, en tant qu'organisation de la société civile ou en tant que sachant ou en tant que simple citoyen déjà éclairé, nous avons à travailler pour la conscientisation de nos concitoyens, et cette conscientisation passe par l'information, la communication et toutes les autres voies qui peuvent permettre d'avoir un citoyen conscient de ce que son bulletin de vote est une arme entre ses mains qu'il peut utiliser ou qu'il peut ranger dans le tiroir. S'il la range dans le tiroir, tant pis pour lui. Il doit savoir qu'au quotidien, il faut une espèce de veille, parce qu'il n'y a pas de droit définitivement acquis. Tous les droits sont susceptibles de remise en cause. S'il n'y a pas de veille constante de chaque citoyen, conscient, eh bien, il ne faut pas s'attendre à ce que les droits humains, malgré leur consécration dans les différents instruments juridiques internes ou externes ou internationaux, soient respectés. Le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable MPCR entend continuer ce genre de conférences publiques pour mieux informer la population sur le fonctionnement de certaines lois. Restons toujours dans les locaux de l'Alternative Espace Citoyen où l'Italien Père Mauro a procédé hier après-midi au vernissage de son tout nouveau livre intitulé Au sud de la Libye. D'autres précisions dans ce compte rendu de Asma Oseidou. Au sud de la Libye est un ouvrage qui parle de la vie sociopolitique du Niger. Ce pays situé au sud de la Libye et où vit l'auteur de ce livre, l'anthropologue Père Mauro, d'origine italienne. Au sud de la Libye s'intéresse entre autres à la politique publique du Niger. En réalité, écrire sur l'immigration, c'est une trahison. Comment peut-on parler de ce qui est impossible à expliquer? Comment peut-on raconter la douleur? Comment peut-on raconter la vie de ceux qui n'arrivent pas? Comment peut-on raconter de ceux qui sont morts enfuis dans le sable sans que personne ne le sache, ou bien ceux qui sont perdus dans la mer? Alors je disais en introduisant que c'est une prise impossible que j'ai tenté pour écrire sur le sable et donner espace au silence et au cri. Alors, de ce point de vue, quel est le mérite de ce livre? S'il y a quelques mérites, c'est qu'il a tenté pour un moment de donner la parole à ceux qui n'ont pas de parole.
qui n'ont pas de nom. Et même les plus belles agences parlent des migrants, parlent des chiffres comme des dossiers. Ils racontent qu'ils ont bloqué un certain nombre, on en a arrêté plusieurs, mais personne ne fait le nom et le prénom de ce migrant. Personne ne comprend l'histoire qu'il y a derrière, les questions qui ont poussé cette personne à quitter son pays et à risquer quelque chose de grand. Alors moi je pense que toute migration est un grand mystère qui nous est offert et que nous devrions contempler un peu comme dans le silence, comme une douleur, comme une espérance et comme un cri. Au sud de la Libye, un titre qui veut dire beaucoup de choses, un choix donc bien réfléchi. C'est parce que c'est un lieu symbolique où, dans ce lieu qui est le sud de la Libye, c'est-à-dire le Niger, c'est-à-dire le Sahel, c'est-à-dire toute cette réalité où c'est devenu comme un résumé des contradictions de notre monde. Imaginez un peu ce que nous avons. Nous avons les armées, nous avons les ressources, nous avons les migrants, nous avons l'argent, nous avons les agences qui font du business avec les migrants. Qu'est-ce qu'on n'a pas dans le Sahel? Voilà pourquoi c'est un lieu symbolique à travers lequel nous pouvons comprendre mieux les contradictions de notre monde et tenter de nous indigner d'abord et tenter de donner une réponse différente à celle de la répression, à celle du business sur les migrants ou bien des armes qui ne font qu'appeler d'autres armes. L'auteur de ce livre, l'anthropologue Père Moreau, qui vit au Niger depuis 7 ans, s'intéresse aux questions de la migration, d'où son combat contre ce phénomène. Du sport, dans ce journal, Alhaji Ide Isaka, réélu président du comité olympique et sportif national du Niger, COSNI. L'élection a eu lieu aujourd'hui au cours de l'Assemblée générale élective du COSNI. Ide Isaka a battu son adversaire Issoufou Badar sur le score de 19 voix à 7. Après l'ouverture officielle des travaux de l'Assemblée générale élective du COSNI par le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, les délégués ont passé au vote sous la supervision des membres de la commission électorale indépendante et d'initiés. Au total, 9 postes étaient à pourvoir, dont celui du président. À ce niveau, 2 candidats étaient en liste, le président sortant Ide Isaka et le jeune Issouf Badar, président de la Fédération nigérienne de volleyball. Au terme d'un scrutin propre, c'est sans surprise que Alhaji Ide Isaka a recueilli 19 voix contre 7 à son adversaire. Ide Isaka dirigera encore pour 4 ans la maire des fédérations sportives. D'abord, je vous dis merci pour tout l'accompagnement. Je ne peux qu'être satisfait. Si je vous dis le contraire, vous n'allez pas me croire. Je suis très satisfait, mais je remarque surtout que le résultat démontre une certaine cohésion du mouvement olympique et c'est ça qui me donne le plus de satisfaction. Vraiment. Et donc, je remercie tout le monde. Je vous remercie, chers journalistes, de l'accompagnement et que Dieu nous garde. Que Dieu nous guide. Vous comptez relever, Monsieur le Président? Mais nous, vous savez, nous sommes un comité olympique. Le premier défi, c'est une médaille olympique. Donc, nous comptons continuer sur la lancée et que tous les sports puissent nous suivre. Et pas forcément des médailles olympiques, mais au moins que chacun, dans son domaine de prédilection, nous emporte des victoires et c'est ça qui va compter. Juste après la proclamation des résultats, le candidat malheureux a félicité le vainqueur. Un geste fort salué par les participants, mais également par le représentant du LACNOA et du CIO présent aux travaux. Je félicite tout le peuple nigérien. Je félicite vraiment le mouvement sportif nigérien et j'apprécie à sa plus haute valeur la cohésion notée, le fair play dans lequel s'est déroulé ces élections. Ce n'est pas courant. Vous avez vu, ça a été un bel exemple. À la fin, les 2 protagonistes au sommet se sont embrassés. Dans la nouvelle équipe dirigeante du COSNI présidée par Ide Isaka, l'on peut noter la présence de nouveaux membres, dont une femme au poste du secrétaire général adjoint. Ben non, parce que je me dis que je suis entouré par des tontons, par des frères, donc ça ne fait pas peur, je suis habitué. Satisfaction forcément, mais surtout du plaisir, parce que je vois que
En tout cas, il y a l'apaisement dans ce mouvement sportif-là. Vous avez vu comment les élections sont passées, dans la transparence, dans la quiétude. Et après, à la fin des élections, tout le monde s'est congratulé. Ce qui est vraiment salutaire, ce qui a encouragé dans le mouvement sportif. Le but, c'est vraiment qu'il y ait une bonne cohésion du mouvement olympique, du mouvement sportif. J'espère qu'en tout cas, c'est un bon début. Tout est bien qui finit bien au cours de cette assemblée générale élective du COSNI qui a vu donc Alhaji Ide Isaka réélu à la tête du COSNI pour un second mandat de 4 ans. Voilà, on dira donc bonne chance à cette nouvelle équipe dirigeante du COSNI et félicitations au président réélu Ide Isaka. Et sur ce point, enfin, ce journal, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et bon week-end.